Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur Jésus, Shabbat Shalom. Ce matin, sous l'influence du Saint-Esprit, je méditais Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène, donc qui mène au pluriel, vous voyez, on parle de large est la porte et facile la route, donc il y a une porte et une route qui mène à la perdition, nombreux ceux qui s'y engagent. Cette porte, c'est le monde par le prince de l'air, Satan, et la route, espérer les choses du monde. Mais étroite est la porte, on va en parler, et difficile le sentier qui mène à la vie, donc au pluriel. Il y a un sentier, il y a une porte. Alors Jésus nous dit qu'il est la porte, mais quelle est cette porte? Et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent, gardez-vous des faux prophètes, et après il nous prévient. Et le Seigneur me fit comprendre que par rapport à ça, je devais méditer sur les mots justice. Eh bien oui, parce que cette porte, c'est la justice. La justice de Dieu qui était rendue à la croix par la mort de Christ. Donc cette justice nous appelle à mourir aux choses du monde, afin ensuite de pouvoir marcher sur le chantier qui est Jésus, le chemin de la vie, en espérant les choses d'en haut et non plus les choses du monde. Et vous pouvez voir, vous pouvez trouver ça justement dans le psaume 84, si vous le méditez, le psaume 93, et vous verrez que justement, Jésus est venu pour nous apporter une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de mourir avec lui à la croix des choses du monde. Or, aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, la bonne nouvelle, c'est de dire tout va bien, continuez, espérez dans toutes les choses du monde, la prospérité, la richesse, la réussite sociale, et surtout ne mourrez pas aux choses du monde, ne prêchons plus la croix. Eh bien ça, c'est pas la bonne nouvelle. Ça rapporte à Jérémie 6, que je vous conseille de lire de 12 à 17, où Jérémie nous parle des faux pasteurs, des faux prophètes, qui disent tout va bien, alors que tout va mal. Ou Ésaïe qui dit justement quand on crépit les murs, mais des murs qui ne sont pas solides. Ça rapporte aussi à ce que dit le Seigneur. Est-ce qu'on a bâti notre maison solidement sur le Christ et sur le rocher, donc la maison va tenir, ou sur le sable? Eh bien, on voit que la parole de Dieu ne change pas, parce que malheureusement, le cœur des hommes ne change pas non plus. Ça devrait nous faire réfléchir tout cela et aiguiser nos oreilles spirituelles là où nous mettons les pieds dans des assemblées aujourd'hui. Est-ce qu'on vient nous reprendre, nous corriger pour changer, ou nous maintenir dans un conformisme qui nous emmène à la